Qu'est-ce que vous a inspiré la présence de Benjamin Netanyahou dans cette fameuse histoire de Je suis Charlie, ce phénomène-là? Comment vous avez ressenti Ah ben, j'ai trouvé que c'était d'un cynisme absolument épouvantable. J'ai trouvé que c'était. J'ai appris, entre parenthèses, et il faut dire ça à la décharge aussi du gouvernement français, c'est qu'il paraît que il Ce n'était serait pas invité? tellement, il était pas tellement désiré Mhm. et qu'il s'est imposé parce que il avait un agenda électoraliste et que il venait en France un petit peu pour montrer aux Israéliens qu'il était bien reçu à l'étranger et qu'il était considéré comme un chef d'État, ma foi, propre sur lui, on va dire. Et il est tout sauf propre sur lui, c'est un assassin, c'est un criminel. Il n'y a pas très longtemps quand même à Gaza, il y a eu 2300 morts, dont 17 journalistes. القناة الثانية الإسرائيلية كشفت النقاب عن طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من بنيامين نتنياهو عدم الحضور إلى باريس للمشاركة في المسيرة، معللا ذلك بعدم رغبة باريس من أن تنصرف الأنظار بعيدا عن نقاش الوحدة الأوروبية التي تحققت ضد الإرهاب إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إلا أن نتنياهو أصر على الحضور وأن يتصدر صفوف المنددين بإرهاب مارسته دولته على الفلسطينيين لعقود. 17 صحفيا قتلوا في الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، لم تخلد ذكراهم بمظاهرات ضد إرهاب دولة قتلت من المدنيين أكثر من 2000 شخص في الحرب ذاتها. إدانات عدة خرجت يومها من منظمات حقوقية محلية ودولية أشارت بأصابع الاتهام إلى نتنياهو وحكومته باستهداف الصحفيين، إلا أن الأمر لم يتعدى الإدانات، فلا إجراءات اتخذت ولا تحقيقات فتحت. Hein, puisqu'on parle maintenant des journalistes de Charlie Plus de Hebdo. 500 enfants, il me semble. Oui, non, mais là, c'était soi-disant les journalistes qui avaient Ouais, été avec tués la et la liberté bien d'expression. sûr. Alors, il tue 17 journalistes en Palestine, et puis ici, il vient pleurer ou verser une larme de crocodile sur les 17 journalistes de Charlie Hebdo. Il faudrait qu'il soit cohérent. Il faudrait qu'il C'est soit clair. cohérent. Sans parler du caricaturiste qu'ils ont interdit de séjour en Israël, là je me souviens plus qui c'est. Oui, oui, c'est un jeune homme, Maximilien Maximilien. Godefroy, il me semble. Voilà. Voilà, oui, enfin, c'est même pas un caricaturiste, c'est un BDiste. Ah ouais, d'accord. Voilà, il fait des BD et on lui a interdit 10 ans le territoire israélien. Et comme Gaza est une sous-préfecture d'Israël, on interdit aussi à Gaza, on interdit aux gens de venir à Gaza pour ne pas témoigner du caractère, enfin des conditions catastrophiques dans lesquelles vivent ce pays, sur lesquels on a quand même lancé des milliers de bombes et qui vit dans les gravats et dans les maisons éventrées. Et c'est scandaleux que ce monsieur vienne pleurer ici pour dire, voilà, il est venu réconforter les familles des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Ouais, une incohérence de plus, ouais. Justement, du point de vue des incohérences dans l'affaire Charlie Hebdo, vous en avez relevé? Comment vous les avez ressenties? Je sais pas, on a tous assisté au déroulement médiatique de cette affaire-là. Vous avez relevé des incohérences, vous, de votre côté ou... Écoutez, moi d'abord la première incohérence que j'ai relevée, c'est d'abord cette carte d'identité miraculeusement retrouvée dans la voiture, comme si les tueurs avaient signé leur crime, quoi, et ça voulait dire venez nous chercher, attrape-moi si tu peux, quoi. C'est-à-dire ils jouaient à Tula. Voilà, ils jouaient aux gendarmes et aux voleurs. Alors il y a ça. Et puis, nous sommes maintenant tellement habitués à des coups tordus de la part de la CIA, de la part de tous ces services secrets qui passent leur temps à essayer de rouler les braves gens que nous sommes, que franchement, moi maintenant, je suis en train d'attendre que
dans 5 ou 10 ans, on nous dise, ah oui, mais non, mais ça s'est pas passé comme ça. Voilà, en réalité, c'était des gens très malins qui ont fait le coup et vous n'en avez rien vu parce que vous étiez trop bêtes. Voilà, parce que maintenant, les citoyens sont considérés comme des imbéciles auxquels on fait avaler n'importe quelle couleuvre. Et puis, surtout, il faut qu'ils se taisent parce que maintenant, chaque fois qu'on parle du problème pas du problème, mais l'idée que c'est peut-être un complot, eh bien, on risque la prison. Pour le moment, ces personnes, ces deux jeunes gens qui sont supposés avoir commis l'attentat, et du fait qu'on ne les a pas entendus, eh bien, ils resteront des innocents permanents. Je regrette. Il y a la présomption d'innocence. Donc, tant qu'un tribunal n'a pas dit qu'ils étaient des criminels, ils sont supposés être innocents. Voilà. Ah oui, ils sont supposés être innocents. On n'a pas prouvé leur culpabilité. Et c'est qui décide que quelqu'un est coupable? C'est un tribunal. Je regrette. Ah oui. Ah, mais c'est ça en démocratie, hein. C'est un tribunal qui décide que quelqu'un est ou n'est pas innocent. Et ces gens-là étant morts avant, eh ben, on ne pourra jamais le savoir. Voilà. Et on pouvait absolument les capturer vivants. Voilà, il y a des méthodes qui existent. Par exemple, les gaz pour faire en sorte qu'ils ne bougent pas, et puis ensuite leur mettre la main dessus, et puis... Surtout que ça aurait été, si tant est que cette histoire soit avérée, ça aurait été une bonne source d'information, quoi. Ben oui, ils auraient raconté, au moins qu'ils sont leurs commanditaires. Puis même s'ils pouvaient, ils pouvaient aussi servir de fusil soporifique. Hein. Ben c'est ça, c'est ce système qui consiste à paralyser les gens, mais déjà les paralyser de manière à ce que on puisse ensuite les menotter, et puis après ils sont arrêtés, puis c'est fini. Mais là non, tout se passe d'ailleurs comme Mera. Mais exactement. C'est le même procédé. C'est exactement le même procédé. Mera, c'était pire, hein. Il était enfermé dans sa salle de bain, il n'avait pas d'otage. Voilà, oui. 250 personnes autour de lui. Il a quand même le temps d'aller téléphoner, de revenir. Oui, non, mais justement, moi je crois que, ou bien c'est parce qu'on était trop naïf avant, mais maintenant, les affaires, c'est vraiment de grosses bourdes qui sont faites. Et il n'y a même pas le minimum de crédibilité. Rien. Rien. Et puis alors il y a des gens qui défilent dehors et qui disent je suis Charlie. Justement, qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette espèce d'engouement là, dans la passion tout Moi j'ai pas reconnu le peuple français. Ah ouais. Très sincèrement, j'ai pas reconnu le peuple français qui est le peuple le plus moqueur, le plus au fait, qui a l'esprit le plus affûté. Et là, ils sont là comme des moutons à défiler et à dire je suis Charlie et toi tu n'es pas Charlie. Pourquoi tu n'es pas Charlie? Moi je suis plus Charlie que toi. Voilà, c'est dramatique. Ben, écoutez, on se dirige droit vers ce Patriot Act qui va être bon à la sauce française. On ne sait pas de quelle forme il prendra, mais on se dirige tout droit. Et d'ailleurs, on est en train de conditionner l'opinion publique pour que ça se passe vraiment d'une manière tout à fait normale et puis que tout le monde l'accepte. Voilà. Et ça va se faire. Ça va se faire. Pourquoi? Parce que on agite les épouvantails habituels, c'est-à-dire les islamistes. On installe la psychose. Voilà, on installe la psychose, la peur, tout ça. Donc, que voulez-vous que le citoyen lambda, après un tel conditionnement, puisse encore avoir un libre arbitre et une pensée indépendante? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous verrez qu'on y va tout droit vers ce Patriot Act. Les lois spécifiques qui sont faites pour les islamistes, elles vont devenir normales pour s'appliquer à tout un chacun. C'est-à-dire aux justiciables lambda. Ils ont pris le prétexte et après ils pourront le généraliser. Voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai vu, en défendant François d'Angloan, qu'on lui appliquait ces principes-là. C'est-à-dire qu'on le piétine, on viole la loi, on contourne les règlements, on passe outre des règles de procédure, mais qui doivent s'appliquer comme des couperets. Eh bien, on ne les applique pas, alors qu'ils sont évidents. Pour revenir à l'affaire de Charlie Hebdo, là, vous avez entendu parler des fameux frères Kouachi. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
tout au début de l'affaire, et même ça on l'entend encore de temps en temps, il a été souvent fait mention de leur binationalité, les franco-algériens, les franco-algériens, les franco-algériens. Les deux frères Kouachi, qui sont en ce moment en train de retenir en otage en Seine-et-Marne, sont eux aussi de la bande des Buttes-Chaumont, et c'est aussi important, sont franco-algériens comme toute cette bande. Oui, alors ça, je l'ai entendu pour la première fois. C'était une chaîne israélienne qui s'appelle I24 News, qui avant tout le monde, même les policiers français ne l'avaient pas dit, ils ont su que c'était des franco-algériens. Voilà, avant tout le monde, ils l'ont su. Comment? On n'en sait rien. Bon, on ne va pas donner dans le complotisme. Et donc, moi, j'ai posé la question à des gens que je connais au consulat. Je leur ai dit, mais est-ce que ce sont des franco-algériens? Ils ne sont pas inscrits chez nous. Ils ne sont pas du tout inscrits au consulat d'Algérie. On ne leur a jamais délivré un passeport. Peut-être qu'ils ont une lointaine origine algérienne, mais en tout cas, pour le moment, ce ne sont pas du tout des citoyens algériens. Ce sont des Français. Franco-français. Voilà, point. C'est quand même marrant les parallèles, parce que Mohamed Merah aussi. Eh ben oui, non, mais on est toujours en train de chercher un Algérien pour dire, regardez, c'est toujours l'étranger qui nous attaque. Ouais. Et puis quel étranger? Montrer du doigt l'Algérie. C'est toujours l'Algérie qui est dans le coin. Alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Algériens, officiellement, se défendent, mais alors se défendent de s'occuper de la politique intérieure française. Mais on veut toujours les attirer dans le piège. Je pense que quand même les Français sauront raison garder et qu'il n'y aura pas ce choc des civilisations et cette guerre civile qui est appelée quand même par des gens sans scrupules et qui en fait ont tout fait pour qu'il y ait une rupture. Il ne faut pas oublier quand même que Zemmour est en train d'y travailler depuis des mois et des mois. Et puis d'ailleurs, il n'est pas le seul. Lui, on lui donne un créneau. Lui, il a son créneau. Mais il y a tous les autres qui ont chacun leur créneau. Et tous ces gens-là appellent à la guerre civile. Moi, j'ai entendu Habib Meyer qui disait mais les Français ne savent pas, il va leur arriver des malheurs. Et d'ailleurs, c'est quand on l'entend à lui parler qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ces malheurs qu'il est en train de prévoir. Non, mais ça veut dire qu'il est bien renseigné. Hein, on peut aussi se poser cette question-là. On peut se dire ça. These terrorists gun down journalists in Paris. They behead aid workers in Syria. They kidnap schoolgirls in Nigeria. They bomb churches in Iraq. They slaughter tourists in Bali. They rocket civilians from Gaza. And they strive to build nuclear weapons in Iran. Now, they might have different names: ISIS, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hezbollah. But all of them are driven by the same hatred and bloodthirsty fanaticism. And all of them seek to destroy our freedoms and to impose on all of us a violent medieval tyranny. This is a global struggle. And bringing to justice the Paris murderers is just the beginning. It must be followed by a broad-based assault on the forces of Islam throughout the world. This is everybody's battle. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. C'est le fait que l'on dise la France est un pays laïque, qu'on se retrouve dans une synagogue, qu'on se mette à envoyer des gens à être enterrés en Israël, selon les rites juifs, et que la France s'en occupe, parce qu'il y avait quand même il y a quand même Ségolène Royal qui est allée représenter la France. Alors c'est quoi la laïcité? Qu'est-ce que c'est que cette laïcité à géométrie variable? Si cette laïcité, elle n'est là que pour contraindre les musulmans, eh ben, je regrette, ce n'est pas... Les musulmans, les croyants en général, sauf qui ont... Oui, mais c'est ça qui est bizarre. Moi, c'est surtout la violation de la laïcité telle qu'on la conçoit en France qui me pose problème. Et parce qu'il y a une terreur sans nom qui s'est abattue sur la France, dès qu'on parle de la politique d'Israël. Mais ce qui arrive à Dieudonné, c'est quoi? C'est ça. Ne croyez pas que cette histoire de la Shoah et de la quenelle et tout ça, c'est du pipeau. C'est parce qu'on a parlé de la politique israélienne et de la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine que tout va mal pour Dieudonné.
Ah, bien sûr. Maître Mailly, merci. Et merci de nous avoir consacré de votre temps.